Bienvenue pour un nouveau Café La Rep sur le stand de la République et de l'Éclair des Pyrénées à la foire de Pau. À ma gauche, on a donc Tiffany Cano qui est diététicienne au sein de Menu Service. Bonjour Tiffany. Et à ma droite, il y a Nathalie Morand qui est responsable logement intergénérationnel à Prespuré. Bonjour. Bonjour. Et Maude Guillet, qui est la présidente de Prespiré. Bonjour Maude. Alors, si on vous reçoit toutes les trois aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en plein dans le salon des seniors de la foire de Pau. Alors, il faut se dépêcher un peu, je l'avoue. Ce mardi, c'est terminé. C'est jusqu'à ce mardi que l'on peut vous voir sur la foire de Pau. Mais c'était l'occasion de mettre un coup de projecteur sur votre entreprise et vos associations. On va commencer par ma voisine de gauche, par Menu Service. Alors, Menu Service, je crois que c'est le numéro 1 du portage de repas à domicile. C'est ça ? C'est même sûr. C'est même sûr. On est numéro 1 national du portage de repas à domicile. On est spécialiste du portage de repas à domicile. Les personnes peuvent prendre chez nous des repas midi et soir, toute l'année, toute la semaine, ou alors à un moment donné, voilà, parce que les personnes vont être fatiguées, parce qu'il y a une sortie d'hospitalisation, parce qu'il y a un souci familial. Hop, on peut venir apporter un repas, deux repas, voilà, à un point donné. Vous êtes installé depuis longtemps à Bérardes ? À peu près, ça va faire 2 ans. 2 ans qu'on est installé. On est la seule et unique agence, les menus services du 64. Donc installé à l'Inscar, mais vous rayonnez sur un périmètre beaucoup plus large. Exactement, on peut venir livrer jusqu'à Orthez, Oloron, Naï, voilà, et sans compter Pau, et puis vraiment tous les alentours, on fait pas mal de kilomètres. Ouais. Alors, si on a fait venir Tiffany, c'est parce qu'elle est diététicienne. Donc, il y a un vrai travail quand même sur la qualité des repas, sur l'étude des besoins peut-être des populations concernées. Alors, c'est la force des menus services. On n'est pas juste un service de portage de repas à domicile. C'est vraiment qu'on adapte selon les besoins de la personne. S'il y a un régime spécifique, alors c'est pour tout le monde, hein, il n'y a pas que des régimes, mais pour une personne diabétique, qui a des problèmes cardiovasculaires, rénaux, qui a besoin d'un régime sans sel, qui a des soucis de déglutition ou de mastication. Donc là, on va pouvoir jouer sur les textures des aliments. Il y a vraiment une personnalisation du service. Il y a une vraie personnalisation. Moi, je me déplace à domicile ou en milieu hospitalier pour expliquer nos services, voir ce qu'on peut proposer et vraiment organiser le portage de repas. C'est sans obligation d'achat, en fait. C'est vraiment, ça fait partie du service. Je me déplace et on voit avec la personne si ça lui correspond. Et puis à partir de là, on met les repas en place. Et si ça ne lui plaît pas, elle peut arrêter. On a un service flexible et sans engagement. Voilà. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut bénéficier aussi d'aide pour ce service. Alors, totalement. Comme on a agréé service à la personne, de toute manière, les personnes peuvent avoir ce qu'on appelle une déduction fiscale ou un crédit d'impôt. Et depuis peu, on est vraiment ravis de ça. On a des aides à la CARSAT, les caisses de retraite. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une prise en charge partielle pour les personnes, voilà, en sortie d'hospitalisation ou voilà, un type d'aide spécifique. Il y a une prise en charge et ça, c'est vraiment très positif pour la personne qui a besoin de nous. Ouais. Alors, on va passer au milieu associatif avec Presse Purée. La première question qui me vient à l'esprit, c'est peut-être à la présidente Maude Guillet de présenter l'association qui commence à être bien connue, mais présenter en quelques mots Presse Purée, quel est son objectif, quelle est sa mission. Alors, Presse Purée, c'est une association donc à but non lucratif. Nous avons plusieurs activités. La principale et le cœur d'activité, c'est vraiment la cohabitation intergénérationnelle. Donc, c'est pour ça que Nathalie est notre invitée. Voilà, qui coordonne et qui gère complètement cette partie-là. Et puis, nous avons également un magazine qui s'appelle donc Le C-Senior et nous organisons également le Salon des Seniors. Ça a une histoire, Presse Purée en Béarn. C'est une création qui remonte... Ça a une histoire, en effet, qui était plutôt axée sur les journaux au départ. Puis la casquette senior et intergénérationnelle est venue après, mais aujourd'hui, c'est vraiment notre cœur d'activité. Nathalie, il y a eu, c'est vrai, plusieurs articles dans La République sur la cohabitation intergénérationnelle et solidaire, mais là encore, présenter en 2 mots ce que c'est.
Alors en fait, la cohabitation intergénérationnelle, c'est l'accueil chez une personne âgée, au sein de son habitation, d'un jeune étudiant, d'un jeune en formation, voire d'un primo-salarié, pour qu'ils cohabitent ensemble sous un même toit. Il y a déjà plusieurs exemples en Béarn. Alors oui, parce que le dispositif existe depuis 2009, donc on a un petit peu de recul. Et oui, tous les ans, bon, à part l'année dernière où on a subi le Covid comme tout le monde, mais sinon tous les ans, on a de plus en plus de duos et de binômes qui se créent. Quelques chiffres peut-être sur le nombre de personnes qui cohabitent et quelques exemples de profils aussi. Alors, des chiffres, là, on est à peu près à une trentaine de duos pour cette année. Sur l'ensemble du Béarn, ce n'est pas qu'au centre de Pau. Prespuré agit sur tout le Béarn. Alors, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup sur Pau, parce que comme on fonctionne avec les étudiants... Et qu'il y a quand même une bonne population. Voilà, entre la fac et les grandes écoles, on a beaucoup de demandes sur Pau, mais on a aussi quelques duos sur tout le Béarn. Et donc les profils, pour les seniors, ça va de 60 ans à 99 ans, bientôt 100 ans. Ah oui Votre doyenne, elle cohabite avec un jeune de quel âge? Alors, cette année, sa jeune a 20 ans et elle a 99 ans et dans quelques mois, 100 ans. Donc voilà, pour vous dire l'écart d'âge. Et donc ça se passe très bien. Il faudra bien suivre la République des Pyrénées, parce qu'on fera quand même un article sur la cohabitation à 100 ans. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein... c'est vrai qu'on en parle dans nos colonnes, mais c'est aussi le lieu de belles histoires, ces cohabitations intergénérationnelles. Parce qu'il y a un mot qui est important, c'est intergénérationnel et solidaire. Et solidaire, voilà, c'est important. Donc oui, c'est des belles histoires, c'est des beaux duos, c'est des belles relations. C'est vraiment des jeunes qui vont vivre comme s'ils allaient chez papy-mamie, des seniors qui ont l'impression en effet de vivre avec leurs petits-enfants. Et voilà, c'est vraiment la preuve quotidienne que 2 générations, voire 2 ou 3 générations d'écart peuvent très bien vivre ensemble. Maud, oui, c'est vrai, le mot de solidarité est au cœur de l'action de Prespiré. Alors, c'est au cœur de l'action de Prespiré. Nous faisons partie d'un réseau d'ailleurs national qui s'appelle Cohabilis. Donc, on a également ce support-là et ce soutien-là au niveau national, ce qui est très important. Et le mot solidarité est effectivement important. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment on arrive à cohabiter. Alors, d'un côté, si on est jeune, et de l'autre côté, si on est senior. Comment ça se passe, ces rencontres? Comment vous organisez ces rencontres? Alors, la première étape, c'est de s'adresser à l'association. Donc, nous, on reçoit les demandes des jeunes et des seniors. On affine les rencontres. Alors, pour les seniors, on va chez eux, on les rencontre dans leur lieu de vie. On discute avec eux, on répond à toutes leurs questions, on leur donne tous les éléments pour qu'ils soient certains que ce soit bien ce qu'ils ont envie de faire. Pour les jeunes, c'est pareil, on les reçoit en entretien, il y a un dossier à monter. Et après, l'association crée des binômes harmonieux, on va dire, propose donc aux deux membres du duo de se rencontrer, on provoque des rencontres et on avance comme ça petit à petit jusqu'à ce que les deux aient envie de tenter l'aventure. Et le jeune vient s'installer et ensuite l'association accompagne le duo tout le temps que dure la cohabitation. Ce sont des cohabitations qui durent combien de temps? Puisque les étudiants vont et viennent forcément. En moyenne, c'est 2 ans peut-être, 2-3 ans. Alors, on part souvent sur des contrats de 10 mois, donc de septembre à juin, qui sont très souvent renouvelés quand le jeune est là pour 2 ou 3 années. En général, ils renouvellent tous les ans. Ça se passe en général très très bien et donc ils reviennent chez papy-mamie à la rentrée. Mais on peut avoir aussi des contrats plus courts pour des jeunes qui ont des formations, par exemple, de quelques mois sur Pau. Donc, tous les cas de figure s'étudient et toutes les situations peuvent être envisagées. Oui. Alors, dans les 2 cas, que ce soit dans le milieu privé ou dans le milieu associatif, dans le milieu lucratif, sans faire injure, et dans le milieu non lucratif, c'est la volonté d'aider les personnes âgées à rester à leur domicile. C'est une démarche qui est de plus en plus marquée dans la société, je pense. Alors oui, c'est une demande qu'on entend quotidiennement. Je pense que c'est pareil pour le portage de repas. C'est pareil pour vous? C'est pareil. Et puis, c'est vrai que même tout ce qui est au niveau national,
tout est fait pour faciliter le maintien à domicile, développer ça. En sachant voilà. que vous êtes compatibles, hein. On peut, on Tout peut, à fait. On se peut connaissait un petit faire- peu avant. Voilà, vous vous connaissiez avant, mais on peut faire de la cohabitation intergénérationnelle et faire Et se appel faire à livrer. menu service pour, imaginons que l'étudiant avec lequel vous cohabitez ne soit pas très doué en cuisine, vous pouvez faire appel à menu service pour avoir des Pour repas changer, équilibrés. Tout à fait. Les pâtes carbonara, voilà, pour varier un petit peu plus. Pour varier, vous, voilà. pouvez, vous pouvez vous faire livrer, oui. Bon, mais je vous remercie à toutes les trois. Merci. Merci à vous. Ce que l'on peut Merci. dire donc, jusqu'à ce mardi soir, sur vos stands respectifs de la foire de Pau, vous êtes là. Ensuite, on peut vous retrouver sur Internet, Sur notre site internet et on est rue www.pressepurée64.fr c'est ça. de mémoire. C'est tout à fait ça. Voilà, rue Castelnau. Rue Donc, Castelnau. n'hésitez pas, si vous êtes rue Castelnau, vous pouvez aussi venir faire un petit coucou à la République Avec des plaisir. Pyrénées. Également sur Internet. Sur Internet, lesmenusservices.com avec des tirés entre chaque mot et au pluriel. Voilà, on nous trouve facilement sur Internet. Voilà, Voilà. les menus services Pau, et on est tout de suite en haut de page. Et donc sur la foire de Pau, c'est en gros, on peut dire autour du stand de la République des Pyrénées. Voilà, on n'est pas loin. Merci beaucoup Tiffany, merci à beaucoup vous. Maud et Nathalie. Merci. Et merci beaucoup à tous et à bientôt pour un nouveau Café La Rep. Bonne journée.